Seigneur Jésus, je te rends grâce pour ce moment précieux de m'avoir choisi comme un instrument pour apporter cette parole à ton peuple. Laisse que le Saint-Esprit puisse toucher tous qui vont entendre cette parole, Père. Que le Saint-Esprit, Seigneur, puisse ramener ton peuple à se repentir et s'accrocher en toi, car c'est de toi qui viendra notre salut. Seigneur Jésus, le début de ce message jusqu'à la fin, que le Saint-Esprit soit au contrôle de tout. Remplis-moi, Seigneur, de toutes tes connaissances, de toutes tes révélations, que dans ma bouche, Seigneur, puisse sortir des paroles de fait, des paroles qui vont instruire et des paroles qui vont donner la vie. Bénis la participation de tous, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, ainsi nous te prions. Amen. Salut, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis votre présence, tous ceux qui sont connectés avec nous dans cette ligne. Que l'Éternel puisse vous bénir. Nous passons directement à notre message. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai un thème à partager avec vous. Notre thème ce matin, les salaires du péché. Les salaires du péché. C'est quoi les salaires? Les salaires, c'est une récompense pour quelqu'un qui a fait du travail. Les salaires, ça peut être aussi un paiement pour un travail bien fait. Celui qui travaille toujours, il mérite un salaire vers la fin du mois. C'est comme nous aussi, comme des chrétiens, comme les serviteurs de Dieu. Le travail que nous faisons aujourd'hui, l'évangile que nous annonçons aujourd'hui, sache-le bien-aimé que le retour de Christ, nous aurons aussi notre salaire. Nous allons rapidement dans le livre de Galates, chapitre 6, verset 7 au 10e. La Bible nous dit ceci, que celui, verset 7 au 10e, ne vous trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Donc là, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler au peuple galate. Il dit, on ne se moque jamais de notre Seigneur, on ne se moque jamais de Dieu. C'est qu'un homme aura moissonné, aura semé, c'est celui qui il moissonnera au temps convenable. Il dit ceci, celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Ça veut dire quoi? Celui qui pratique les péchés, celui qui demeure dans les péchés, celui qui fait le mal aux autres, celui qui demeure dans l'idolâtrie, celui qui demeure dans la sorcellerie, celui qui demeure dans... Ils ont un salaire qui les attend. Et ce salaire, la Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais la Bible nous dit ceci. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ça veut dire quoi? Si nous aurons les fruits de l'esprit, si nous resterons à faire du bien aux autres, si nous resterons à marcher dans la crainte de sa parole, la Bible nous dit, nous aurons comme les salaires, la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, pour mériter la vie éternelle, les Écritures nous demandent de demeurer à faire des choses agréables devant le Seigneur, de devenir l'ennemi du péché. La Bible nous dit ceci,
tout ce qui demeure dans la magie, tout ce qui demeure dans les choses qui sont abominables devant le Seigneur, il y a un salaire qui les attend, bien-aimés. Toi qui demeures dans la jalousie, toi qui demeures dans les choses qui ne donnent pas la gloire à notre Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, je te le dis ce matin, si tu ne te repens pas, il y a un salaire qui t'attend. Et le salaire du péché, c'est la mort. Mais le Seigneur, la Bible nous dit dans le livre de Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit que le Seigneur nous a donné, c'est la vie éternelle. Pour mériter la vie éternelle, tu dois t'abstenir aux choses charnelles. Tu dois t'abstenir aux vies de la péché, aux choses qui font la guerre à nos âmes. La Bible nous dit ceci. Celles qui demeurent dans le péché, ils ont une condamnation qui les attend. Toi qui demeures à commettre les iniquités, à commettre les péchés, il y a une condamnation qui t'attend. Il y a une punition qui t'attend. Il y a un salaire que tu dois avoir à la fin, après avoir fini de faire le mal. Et le salaire, c'est la mort. La mort t'attend dans un coin. Non seulement la mort, mais les souffrances et les morts aussi. Il t'attend dans un coin. Mais la Bible nous attire l'attention que chacun de nous doit s'attacher à faire le bien. Car la Bible nous dit, celles qui font le bien, ils auront la vie comme leur salaire. La Bible nous dit dans le livre de Jacques, Jacques 4, c'est lui qui demeure dans le péché, il se rend ennemi de Dieu. Toi qui demeures dans la vie du péché, sache-le que tu es devenu l'ennemi de Dieu. Et l'ennemi de Dieu, c'est celui qui aura comme le salaire la mort. Mais la Bible nous dit, c'est un enfant de Dieu. Il doit se rendre ennemi du péché. Celui qui se rend ennemi du péché, elle est devenue l'ami de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de 1 Jean, chapitre 2, 15, nous allons le lire rapidement pour bien nous éclairer. 1 Jean chapitre 2, verset 15. La Bible nous dit ceci. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celle qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc la Bible nous dit clairement qu'un enfant de Dieu, c'est celui qui n'aime pas des choses de ce monde. Il nous dit, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Donc il nous tire l'attention. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. En tant qu'enfants de Dieu qui ne sommes pas de ce monde, nous ne devons pas nous attacher aux choses charnelles. Mais au contraire, par contre, nous devons haïr à ces choses et de nous attacher à Dieu. La Bible nous dit ceci. Celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Mais celui qui aime Dieu, il devient l'ennemi des choses du monde. Donc un enfant qui aime Dieu, c'est celui qui obéit aux ordres de Dieu. C'est celui qui obéit à la recommandation de sa parole. Un enfant de Dieu qui aime Dieu, c'est celui qui demeure dans sa parole. C'est celui qui pratique la volonté de son Dieu. Ça veut dire que la Bible nous oriente, nous recommande. Il nous attire l'attention d'obéir à ses ordonnances, d'obéir à sa parole, de demeurer dans sa parole. Demeurer dans sa parole, ça fait dire faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quoi? De faire tout ce qu'il nous demande, de demeurer dans sa parole, de marcher dans sa parole, de marcher dans la crainte de sa parole. Ça, c'est la volonté de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur,
toi qui on appelle un enfant de Dieu, pour être ami de Dieu, tu dois t'attacher aux œuvres de l'esprit. Tu dois t'attacher aux œuvres de l'esprit. Nous devons haïr les œuvres de la chair. Car les œuvres de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, nous apportera comme conséquence et comme les salaires, la mort. Mais le Seigneur nous demande tout simplement de nous attacher à faire le bien. Ne nous lassons pas de faire le bien, car c'est le bien qui nous donnera la vie éternelle. Nous allons lire dans le livre de Genèse pour bien comprendre d'où est venu le péché. Genèse chapitre 2, verset 15 au 17e. La Bible nous dit ceci. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins pour cultiver et pour les garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Ne pourra manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car les jours où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Donc, la Bible nous dit ceci, que Dieu a créé l'homme. Après avoir fini de créer l'homme, il le plaça dans le jardin d'Éden. Et dans le jardin, il y avait un ordre que l'Éternel a donné à cet homme. Il a dit de tous les arbres qui sont dans le jardin, tu peux manger le fruit, mais sauf l'arbre de la vie, de la connaissance du bien et le mal. Car le jour que tu en mangeras, tu auras comme conséquence la mort. Donc, l'homme dans le jardin, il était libre. Il faisait tout ce qui était agréable. Mais il avait comme la défense de toutes les choses que l'Éternel lui a interdit. Mais la Bible nous dit que l'homme, Dieu, a créé aussi la femme qu'il a amenée auprès de l'homme. Ils étaient tous les deux dans le jardin d'Éden. Malgré qu'ils étaient dans le jardin, ils étaient libres de faire tout ce qu'ils voulaient, tout ce qui était agréable. Mais l'Éternel lui avait défendu de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et la Bible nous dit ceci, qu'un jour le serpent, il est venu séduire à la femme. Et par la faiblesse de la femme a écouté. La femme a été séduite par le serpent. Il a touché l'interdit que Dieu a donné à l'homme. Et c'est par la désobéissance de ces couples, par la désobéissance de ces couples dans le jardin d'Éden, a porté comme conséquence à tous les êtres humains qu'est la mort. La désobéissance était comme conséquence pour tous les êtres humains, car Adam et Ève ont désobéi à la parole de l'Éternel. Alors c'est quoi le péché? Le péché, c'est le fruit de la désobéissance. Le péché, quand nous désobéissons à la voix de l'Éternel et notre Dieu. Le péché, quand nous attachons à faire le mal aux autres. Le péché, quand nous demeurons à faire l'idolâtrie, quand nous demeurons dans la magie, quand nous demeurons à haïr les autres, c'est ça qu'on appelle le péché. Le fruit du péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit que Adam et Ève, ils étaient libres dans les jardins. Ils avaient le droit de faire tout. Nous aussi aujourd'hui, en tant que les enfants de Dieu que nous sommes, mais nous avons les Saintes Écritures, la Bible. La Bible nous avertit les choses à venir. La Bible nous avertit qu'un jour, Jésus-Christ reviendra. La Bible nous avertit que chacun de nous doit marcher dignement, doit obéir
à la parole de Dieu que chacun de nous doit haïr la vie du péché et de s'attacher à faire le bien. Nous sommes libres, bien-aimés du Seigneur. Nous sommes libres, bien-aimés dans le Seigneur. Mais sache-le, que tout ce que nous faisons sur la terre, nous aurons les salaires. Si tu fais du bien, si tu fais du bien, tu auras les salaires comme la vie éternelle. Mais si tu demeures à faire le mal aux autres, à commettre l'iniquité, à commettre les péchés, sache-le que le salaire qui t'attend, c'est la mort, c'est le mal, c'est les souffrances. La désobéissance que Adam et Ève ont commis dans le jardin nous apporte comme conséquence la misère, les souffrances, les crises, nous apporte comme conséquence l'homme n'aime plus son prochain, la haine règne dans nos vies, les rancunes, tout cela nous apportera comme conséquence la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous recommande de nous repentir pour avoir comme salaire la vie éternelle. Et toi qui demeures dans le péché, toi qui continues à haïr les autres, toi qui continues à maltraiter les autres, toi qui continues à faire le mal aux autres, sache-le, bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne te repens pas, au travers de cette parole que tu es en train d'écouter, sache-le que tu auras comme salaire la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, le temps nous est donné. Chacun de nous est libre de choisir le vrai chemin, de choisir quel est le véritable chemin. Car il y a le chemin qui amène les gens à la mort, il y a le chemin aussi qui amène les gens à la vie. Et Jésus-Christ dit clairement que je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc si j'ai bien compris, le vrai chemin que nous devons suivre, c'est le chemin de Jésus-Christ. Le chemin de Jésus-Christ nous amène à la vie éternelle. Et pour emprunter ce chemin, c'est tout simplement d'avoir cru en Jésus-Christ. Si tu crois en Jésus-Christ, tu dois emprunter ce chemin. Tu dois suivre ses ordonnances. Tu dois pratiquer ce que Jésus-Christ nous demande. Si nous lisons dans le livre de 1 Timothée, chapitre 1, verset 12, « 1 Timothée, chapitre 2, « 1 Timothée, chapitre 2, 1, verset 12 à 13. Paul lui dit ceci. Je rends grâce à celui qui me fortifie, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle. 13. En m'établissant dans le ministère qui était auparavant blasphémateur et persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'ai agissé par ignorance dans l'incrédulité. Bien-aimé dans le Seigneur, Paul qui était appelé auparavant Saoul, il y était aussi un blasphémateur, il y était un persécuteur, il était un homme violent. Mais Jésus-Christ lui a rencontré et lui a accordé sa grâce. Il a reconnu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il persécutait l'Église par l'ignorance, parce qu'il ne connaissait pas la loi de l'Éternel. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu aussi aujourd'hui qui demeurent dans le péché par l'ignorance, qui vivent dans le péché par l'ignorance. Mais sache les bien-aimés dans le Seigneur, toi qui demeures dans le péché par l'ignorance, toi qui entends cette parole ce matin, prends la décision de quitter, d'abandonner
de t'attacher aux bonnes œuvres. Paul, quand il a rencontré Jésus-Christ, il s'est renoncé. Il a abandonné la vie de la méchanceté. Il s'est attaché à Christ. Il a fait la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a trouvé grâce, le vent du Seigneur. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui vis dans l'ignorance de cette parole de Dieu, toi qui demeures dans les œuvres de la chair, toi qui demeures dans les œuvres des ténèbres, prends la décision ce matin d'abandonner, de quitter et de t'attacher à Jésus-Christ, afin que tu puisses avoir la vie. Il n'y a aucun autre moyen qui nous donne la vie. Le seul moyen, c'est de nous attacher à Jésus-Christ. Celles qui sont attachées à Jésus-Christ, ils ont l'assurance. Ils ont la foi. Ils demeurent dans la foi qui un jour, quand Jésus-Christ reviendra, ils auront la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'est pas encore trop tard. Il est temps d'abandonner les œuvres de la chair et de nous attacher à la sainte doctrine de Christ, de nous attacher à la véritable parole de Dieu, cette parole qui donne la vie, cette parole qui change la vie des hommes. Il n'y a aucune autre parole qui donne la vie, c'est la parole de Jésus-Christ. C'est la seule, la vraie et la véritable parole de Dieu qui peut nous amener dans une véritable, le bon chemin de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit dans le livre de 1 Jean 5, la Bible nous dit dans le livre de 1 Jean 5, verset 17 au 21, toute iniquité est péché, et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu s'égare de lui-même et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Oh bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit ceci, que toute iniquité est péché. Toi qui demeures dans l'iniquité, sache-le que tu commets un péché. En tant que tu demeures dans la vie du péché, la mort t'attend aussi. En tant que tu ne veux pas quitter la vie du péché, il y a un salaire qui t'attend. Et ce salaire, c'est la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. C'est réellement tu es né de Dieu. Tu ne pêches plus, mon bien-aimé. Si tu le saches bien, si tu le sais très bien, que tu es né de Dieu, ne pêche plus. Ne pêche plus. Il dit ceci. Mais celui qui est né de Dieu s'égare de lui-même. Celui qui est né de Dieu, il s'égare de lui-même. Tu dois savoir te garder afin que le malin ne te touche plus. Tu dois t'écarter de la vie du péché, bien-aimé dans le Seigneur. C'est garder toi-même, c'est s'écarter de la vie du péché. C'est se préserver de la vie du péché. C'est se devenir ennemi du péché, ennemi de la culpabilité. Un enfant de Dieu, celui qui est né de Dieu, c'est celui qui obéit les ordres de l'Éternel. La Bible nous dit ceci dans verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous voyons les signes, ces derniers temps, sache-le que le monde est sous la puissance du diable.
Le monde est sous la puissance du malin. Toutes les choses que nous voyons aujourd'hui, parce que le monde est sous la gouvernation du diable. Le diable, il fait tout ce qu'il veut, car le monde est sous sa puissance. Mais en tant que le Seigneur nous a donné la connaissance de reconnaître les œuvres du diable, nous devons nous préserver du mal. Nous devons nous préserver de faire le mal. Bien-aimés dans le Seigneur. Dans le verset 20, il dit ceci. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Jésus-Christ est venu dans le monde, bien-aimés. Il est venu nous faire connaître qu'il y a un véritable. Et le véritable que nous avons, c'est le Dieu de Jésus-Christ. C'est le seul et l'unique. Il n'y a aucun autre Dieu que le Dieu de Jésus-Christ. Il n'y a pas le Dieu de Bouddha. Il n'y a pas le Dieu des tigres. Mais le véritable Dieu, c'est le Dieu de Jésus-Christ. Et sache-le bien-aimé, toi qui on appelle chrétien, tu es dans le véritable. Et tu restes dans le véritable. Et ce véritable, c'est Jésus-Christ. Nous sommes dans le vrai chemin. Oh bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit ceci. C'est lui qui est le véritable et la vie éternelle. Quand tu as Jésus-Christ en toi, tu as la vie éternelle. Et celles qui n'ont pas Jésus-Christ, ils n'ont pas la vie. Les seuls moyens qui nous donnent la vie éternelle, c'est par les moyens de Jésus-Christ. Nous devons croire en Jésus-Christ. Et toi qui ne veux pas croire en Jésus, sache-le que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et il est Dieu. Si tu crois en Jésus-Christ, tu auras la vie. Si tu crois en Jésus-Christ, la Bible nous dit, il nous a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Donc, pour devenir enfant de Dieu, il faut croire en Jésus-Christ. Il faut lui accepter comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. C'est la seule solution qui nous donnera la vie. C'est la seule solution qui nous rassure, qui nous sommes dans le véritable. Notre Jésus-Christ est le véritable Dieu. En lui, nous avons le salut. En lui, nous avons la paix. En lui, nous avons la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, nous croyons en Jésus-Christ. Nous allons rapidement dans le livre de Romains. Romains 3, verset 12. La Bible nous dit dans le livre de Romains 3, verset 1 au 2. Quel est donc l'avantage juif? Quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière et de tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Et si quelqu'un n'a pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsque tu te juges. Amen. Donc là, on nous montre pour découvrir que le vrai Dieu, c'est le Dieu de Jésus-Christ. C'est le Dieu de Jésus-Christ. Comme nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes dans le véritable. Personne ne peut te tromper de quitter la voie de Christ. Nous soyons attachés en Jésus. Nous soyons attachés en Jésus-Christ et nous aurons la vie éternelle. Si nous allons rapidement dans le livre de Romains 12, chapitre 1 au 3, je vous exhorte donc, mes frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps
comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Alléluia, alléluia, alléluia. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle aux Romains. Il parle qu'à chacun de nous, il doit sacrifier, il doit donner son corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable devant l'Éternel, devant notre Dieu. Donc, le Seigneur nous demande d'offrir notre corps comme un sacrifice vivant et agréable. Ça veut dire quoi, mon bien-aimé? Que notre vie, il doit être agréable devant le Seigneur. Que notre vie doit plaire à l'Éternel. Il dit au verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Donc l'Éternel nous demande d'être transformés. Faut pas être conformé au siècle présent. Et ce siècle présent qui est conduit par les malins, par les puissances malins. Ne soyez pas conformés à ce siècle présent, mais soyez transformés afin de renouveler, afin d'être renouvelés de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu et ce qui est bon et agréable. Donc, la volonté de notre Seigneur, que chacun de nous doit discernir quelle est la volonté de notre Seigneur. Nous devons discernir ce qui est bon et ce qui est agréable devant le Seigneur. Donc, nous devons nous attacher aux choses qui sont agréables devant l'Éternel. Et nous devons nous détacher aux choses qui sont méprisables, aux choses qui sont abominables devant le Seigneur. Nous devons nous détacher de cela et de nous attacher aux choses qui sont agréables devant le Seigneur, aux choses qui sont parfaites. Si nous faisons cela, nous aurons comme salaire la vie éternelle. Nous sommes toujours dans le livre des Romains 6, verset 21. Romains 6, 21 à 22. Il dit ceci. Quels fruits portez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, apôtre Paul, il demande à l'Église, de quels fruits portions-nous? Les fruits de la repentance ou les fruits de l'esprit? La volonté de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est que chacun de nous, il doit porter les fruits de l'esprit. Car c'est les fruits de l'esprit qui nous apportera, qui nous donnera d'autorité, qui nous donnera le pouvoir d'avoir la vie éternelle. Mais celui qui demeure dans les fruits du péché, dans les fruits de la désobéissance, sache le salaire qui t'attend, c'est la mort. Mais la Bible nous dit dans le verset 22, mais maintenant étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est vrai, nous étions des esclaves du péché à l'époque quand nous ne connaissons pas Jésus-Christ. Mais étant été affranchis par Jésus,
comme nous sommes affranchis par Jésus-Christ, nous devons haïr la vie du péché. Nous sommes maintenant devenus les esclaves de Dieu. En tant que les esclaves de Dieu que nous sommes devenus, nous devons porter les fruits de la sainteté. Que notre vie doit être sainte. Que notre vie doit être agréable devant le Seigneur. Car après la fin de toutes choses, nous qui sommes dans la sainteté, nous aurons comme la vie éternelle notre salaire. Mais la Bible nous dit clairement, et le Seigneur ne cache pas les mots, il dit le salaire du péché. Toi qui demeures à commettre le péché, toi qui demeures dans les péchés, tu dors dans les péchés, tu te réveilles dans les péchés, tu marches dans les péchés, sache-le même bon bien les mains. Il y a un salaire qui t'attend. Et ce salaire, c'est la mort. Mais la Bible nous dit tout simplement de nous repentir, de changer nos vies, de changer nos comportements, de ne plus te réveiller dans le péché, de ne plus marcher dans le péché, de ne plus vivre dans le péché, mais tu dois te repentir et porter les fruits de la repentance. Que les gens voient en toi les fruits de la repentance. Car c'est les fruits de la repentance qu'on doit nous découvrir que nous sommes devenus les enfants de Dieu. Oh bien-aimé dans le Seigneur, quels fruits portes-tu? Les fruits dignes de la repentance, les fruits dignes de l'enfant de Dieu. Oh, les fruits qui nous amènera à la mort. Une question reste dans nos vies aujourd'hui. Pose-toi des questions, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que les fruits que j'ai, c'est les fruits dignes de l'enfant de Dieu? C'est les fruits dignes de la repentance? Pose-toi des questions ce matin. Est-ce que les fruits que je porte, je suis à la conformité d'être appelé enfant de Dieu? Oh, je suis encore dans les péchés. Toi qui demeures dans les rancunes, toi qui demeures dans la haine, toi qui demeures dans l'iniquité, toi qui demeures dans les choses abominables devant le Seigneur, toi qui demeures dans la méchanceté, sache-le mon bien-aimé, si tu ne prends pas la décision ce matin, si tu ne te repens pas, tu auras un salaire, et ce salaire c'est la mort. Et non simplement la mort, tu auras comme conséquence les mal et les souffrances. Les souffrances seront pour toujours attachées à toi. Mais si tu t'y repens et tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, et tu t'accroches à lui, et tu marches dans ses ordonnances, tu auras comme salaire la vie éternelle. Celui qui a les oreilles pour entendre, qu'il entend le son de la trompette qui est en train de sonner dans ce dernier temps. Et que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse abondamment de m'avoir suivi dans cette parole qui était annoncée ce matin. Nous allons prier pour cette parole que nous venons d'écouter. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur Jésus, je te bénis de m'avoir utilisé au travers de cette parole. Seigneur Jésus, j'abandonne ton peuple qui vient de me suivre, qui vient d'écouter cette parole. Tu viens de nous annoncer que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit que tu nous as apporté, c'est la vie éternelle. Fais en sorte, Seigneur, qu'au travers de ce message, que celles qui demeuraient dans l'ignorance puissent reconnaître que c'est toi les seuls moyens que nous avons pour avoir la vie. Que chacun de nous doit se repentir et s'attacher en toi. Que chacun de nous doit se repentir et s'attacher en Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. Seigneur Jésus, que cette parole puisse avoir la puissance de toucher tous qui ont entendu et de les amener à se repentir et de s'attacher en toi. Oh Seigneur Jésus,
Bénis la présence de tous, Père éternel. Bénis tous qui étaient connectés dans cette conférence. Bénis, Seigneur, la présence de tous qui étaient connectés dans cette ligne. Que leur vie ne soit plus les mêmes. Que leur vie soit transformée selon les Écritures que nous venons d'écouter. Que nous puissions avoir les renouvellements de l'intelligence, de savoir faire la volonté de Dieu. Oh Seigneur Jésus, sois béni ton nom. Garde-moi, Seigneur, par ta puissance. Car les ténèbres, le monde des ténèbres, ils n'aiment pas de voir un homme de Dieu dévoiler ses secrets. Ils s'élèveront pour pouvoir chercher me combattre. Mais la Bible me dit, si l'Éternel est pour nous, qui s'élèvera contre nous? Oh Seigneur Jésus, sois pour moi, afin que je sois un homme puissant, un homme victorieux. Continue de me garder sous ta puissance divine. Continue de me couvrir, Seigneur, sous ta puissance. Oh Jésus, que mes ennemis soient couverts d'aveuglement. Que mes ennemis soient couverts de honte, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, fais de moi une armée puissante pour détruire les œuvres des ténèbres. Seigneur Jésus, Dieu te bénit de m'avoir utilisé ce matin. Que la gloire revienne à toi, car c'est toi le véritable Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi nous te prions. Amen, amen, amen. Et que le Seigneur vous bénisse.